Salut, salut, c'est Itachi4256 de retour, encore une fois, pour un vlog footballistique. Et oui, ça s'enchaîne, hein. Ça s'enchaîne. La semaine dernière, pour moi, parce que nous sommes vendredi, on s'était retrouvé pour un vlog direction le RC Lens, direction Lens, le Nord, les frites. Et là, on va l'exact opposé, direction le Sud, la plage et le Vieux-Port, direction Marseille. Niveau classement, niveau situation du FC Lorient, je pense qu'il n'y a pas trop, il y a pas trop besoin de s'expliquer. 17e, 3 points du barragiste. On est dans la merde. On est dans la merde. Et je pense qu'à la fin de ce vlog, on pourra très bien savoir si le FC Lorient est encore en Ligue 1 ou si on est sûr et certain d'être en Ligue 2. Et je pense que malheureusement, on part sur la deuxième option. Alors, pour plus de détails, nous sommes 17e du classement. Nous avons 32 rencontres disputées et nous avons 26 points. Et sur une série actuelle de, je crois, 6 défaites, si je ne me trompe pas. 6 défaites, peut-être 7, non, je crois 6 défaites en comptant celle du RC Lens. Devant nous, on a Metz qui s'en sort mieux que nous, qui va jouer un derby contre Strasbourg, qui est quand même plus abordable que Marseille, qui en plus a vu le carton rouge qui avait été attribué à Mikotadze être enlevé, et du coup il ne sera pas suspendu pour la rencontre. Du coup, autant dire que le mec est littéralement à 70%, je crois, ou 75%, 75% d'action de but pour Metz, je crois. Du coup, autant dire que s'il n'était pas là, ça nous facilitait grandement la tâche, mais bon, l'arbitrage jusqu'au bout n'a pas voulu nous aider. Même si là, je suis quand même très d'accord pour le fait qu'ils aient retiré le carton rouge, c'était pas normal. Juste une petite poussette de merde, non, franchement, ça méritait pas rouge. Même si le geste d'humeur en soi était pas terrible, tu vois, mais en fait, il y va même pas, tu vois, il essaie de rentrer dans. Bref, on n'est pas là pour parler du FCMS, on n'est pas là pour parler du FC Lorient. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a pas grand-chose à dire, on s'est fait éclater à Lens. Actuellement, Marseille sort d'une demi-finale perdue contre l'Atalanta Bergame, qu'ils ont joué à Bergame. Du coup, perdu 3-0, je crois, ouais, dernier but d'un ancien buteur de Reims d'ailleurs. Je ne sais plus exactement qui c'était. Mais du coup, Marseille est actuellement 9e du championnat et a besoin de points absolument s'ils veulent accrocher l'Europe, s'ils veulent un espoir d'accrocher l'Europe, vu qu'ils ne l'auront pas l'année prochaine, vu qu'ils n'ont pas gagné l'Europa League. Bref, voilà, la situation est dans la merde. Pour résumer, on a deux équipes sur le terrain. Tu en as une qui est une des meilleures attaques et une des meilleures équipes à domicile, à défaut d'être une bonne équipe à l'extérieur. Mais t'en as une qui n'a pas gagné depuis 6 matchs, qui court après la baballe et qui sait absolument pas qu'ils sont en danger. Autant dire que je pense qu'on va se faire enculer, pardon, qu'on va se faire éclater. Et voilà quoi. Du coup, demain, il sera samedi, même si le match est le dimanche, je pars demain avec un peu d'avance. Et je vous amène avec moi, je pense que je vais visiter les alentours. J'étais déjà venu à Marseille l'année dernière pour la première fois. Et j'avais visité le Vieux-Port et le musée de la grotte de Cosquer. C'était bien. Du coup, ouais, on se retrouve du coup demain matin, 7h, pour un petit trajet vers Nantes, direction l'aéroport. Tchuss. Salut, c'est Itachi4256, de retour de la bagnole. Il est actuellement 7h45 je crois, actuellement à 110 sur la voie qui nous sépare Lorient de Nantes. Arrivée prévue d'ici à peu près 1h30, 1h30 à peu près. Et du coup ouais, on fait la route jusqu'à l'aéroport. Je me suis pas fait chier, j'ai pris la place au parking qui est à côté, le P7 pour ceux qui connaissent. Et on se retrouve tout à l'heure. Allez, à plus.
Salut, il est 21h et quelques, 21h30 je crois. Actuellement à l'hôtel, je suis arrivé. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, j'ai fait une petite balade dans le vieux port, j'ai fait le tour, j'ai acheté de la crème solaire parce qu'elle est pas passée à la sécurité de l'aéroport. Ça m'a l'air vraiment pas mal, écoute. Vous en direz des... Et on se retrouve du coup demain. Je compte faire peut-être la petite visite de Notre-Dame de la Garde. Peut-être aller voir un match de régional. J'ai vu qu'il y avait un match d'une équipe de Marseille qui jouait au sud. Du coup, j'irai voir peut-être. C'est à 30 minutes à peu près de là où je suis. Du coup, on va voir. Allez, bonne nuit. Aujourd'hui, un match de foot, on va regarder avec les copains. Je prends la moto, je vais chez les copains. On va regarder sur un écran, on va prendre du bon temps. Petit pastis, petit stick. Et si l'arbitre, il nous met un carton, nique sa mère l'arbitre. Tout ça ensemble, nique sa mère l'arbitre. Et ça fait, allez, les bleus, on va gagner le foot. À l'aide des pieds, ça va être super bien. On va marquer plus de points que l'adversaire. Yes. Et ça fait, allez, les bleus, on va gagner le foot. Il suffit des points de plus que l'autre équipe. Et à la fin du match, nous serons vainqueurs. Yeah, yeah, yeah. Des actions, des ailes de pigeon, des ailiers, des amortis, peut-être de l'anti-jeu, des appels de balles, des appels croisés, des appuis, un arbitre, nique sa mère l'arbitre. Il y aura des corners, il y aura des passes, il y aura des touches, il y aura des contrôles et des surfaces de réparation. Et ça fait, allez, les bleus, on va gagner le foot. À l'aide des pieds, ça va être super bien. On va marquer plus de points que l'adversaire. Yes. Et ça fait, allez, les bleus, on va gagner le foot. Il suffit des points de plus que l'autre équipe. Et à la fin du match, nous serons vainqueurs. Yeah, yeah, yeah. Et si nous nous y mettons tous ensemble, nous pourrons accéder à la victoire. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, tout simplement l'esprit d'équipe. Let's go. Et ça fait, allez, les bleus, on va gagner le foot. À l'aide des pieds, ça va être super bien. On va marquer plus de points que l'adversaire. Yes. Et ça fait, allez, les bleus, on va gagner le foot. Il suffit des points de plus que l'autre équipe. Et à la fin du match, nous serons vainqueurs. Yeah, yeah, yeah. Et ça fait, nous allez, on va gagner le foot. Allez, les pieds, ça va être super bien. On va marquer plus de points que l'adversaire. Salut, de retour, on est dimanche dans la fin de soirée, il est environ 18h50. Je pars dans 10 minutes, direction le stade Orange Vélodrome pour voir le match de la descente en Ligue 2 pour Lorient. Enfin, on sera fixé normalement à la fin du match, ou si on l'est pas, c'est qu'il reste encore un espoir. Mais bon, il s'agirait d'arrêter de rêver au bout d'un moment. On gagnera jamais contre Marseille. Le seul espoir que j'ai, c'est qu'on arrive à, d'une manière ou d'une autre, faire un miracle et faire un nul. Et que Metz ne perde son derby contre Strasbourg. Parce qu'en gros, c'est ça. Il faut que nous, on fasse un meilleur résultat que Metz. Autant dire que... voilà, quoi. Normalement, on devrait pouvoir dire sans trop de problèmes qu'on affronte Guingamp l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je vais faire la route, c'est à peu près à 20 minutes d'ici depuis l'hôtel. Le match commence à 21h, c'est multiplex, du coup tout le monde commence en même temps. Et ça va être marrant, hein. Ça va être marrant, j'avais déjà fait Marseille l'année dernière. Très bonne ambiance, il y avait 63 300 personnes si je me souviens bien. Guichet fermé. En tout cas pour l'époque, guichet fermé, parce que je sais qu'il me semble qu'ils avaient genre limité des tribunes, genre la bas de tribune n'était pas dispo. Je sais pas si c'est encore le cas cette année, mais bref. On est prêt pour aller voir le match. Il ne manque plus qu'à caser mon écharpe en bandoulière, là, fermer mon truc pour éviter les problèmes avec les supporters phocéens qui, aussi gentils qu'ils sont, l'air un peu plus fous que les Lensois. Du coup, on va éviter de causer des problèmes. Et on y va. On y va, allez. On se revoit en Ligue 2.
Jonas, chevet de feu, Jonas qui ramène à la surface. Non, non, sur pied droit, le quartier qui sort. Salut, on est de retour après le match, je vous fais le débrief dans la voiture. Je suis actuellement sur la voie rapide séparant Nantes de Lorient. Alors, verdict, déjà score du match 3-1, exact même score que la dernière fois que j'étais venu au Vélodrome l'année dernière. Scénario malheureusement bien différent, où on se prend un but d'Aubameyang, où le mec est complètement démarqué. Personne pour aller dessus, tête, but. Deuxième but sur un cafouège en surface après un dégagement raté de la tête de Julien Laporte. Tir, but. Même si belle parade d'Ivan Hugo sur le premier tir, mais ça suffira jamais. Et du coup, juste après, je sais plus si c'est Mendy qui égalise, qui réduit le score à 2-1. Et mi-temps, début de deuxième mi-temps, on s'en prend un direct. Signal GPS perdu. Ta gueule. Bon. Autant dire que la Ligue 2 actuellement est sans doute certaine. Pour expliquer un peu la situation, on est actuellement 3 points derrière Metz qui a perdu son derby. On a 8 points, on a 8 buts d'écart avec eux au goal average. Et enfin on a 7 buts d'écart. Il faudrait marquer 8 buts parce que même si on a égalité au goal average, ils nous passent devant parce qu'ils ont plus de buts à l'extérieur que nous sur les confrontations directes opposant Metz à Lorient. Ils nous avaient mis 3 buts au moustoir au début de saison. Du coup on a 8 buts à rattraper. On joue contre Clermont et je joue contre le PSG. Du coup on pourrait se dire que c'est littéralement la meilleure opportunité de rattraper 8 buts. Mais on connaît Lorient, on connaît le PSG sur cette fin de saison qui d'ailleurs vient de perdre contre Toulouse, parce qu'ils sont incapables de ne pas fausser un championnat. Vous avez déjà fait le coup à l'époque, quand ils avaient, je crois, soit perdu, soit fait nul contre Caen, ce qui nous avait amené en barrage, puis en Ligue 2. Et je pense qu'il clairement, il ne faut pas compter là-dessus. Je pense que l'année prochaine, il faut surtout compter sur nos déplacements à Guingamp, à Laval, etc. Bon, maintenant, c'est l'heure de régler les comptes. Littéralement, c'était mon dernier déplacement en Ligue 1 avant sans doute un très long moment. J'ai du mal à croire qu'on va remonter directement l'année prochaine. Alors, je pense qu'on est déjà en mode préparation Ligue 2. Et cependant, pas une saison. Ça, c'est juste mon avis. Après, on verra. On va pas commencer à parler des saisons après en Ligue 2. Mais bon, il y a des comptes à rendre. Notamment, on va commencer par les joueurs. Les joueurs. L'investissement sur ce match était cataclysmique. On a vu même pas une mi-temps entière. Au bout d'un moment, excusez-moi de parler un peu mal, tu es avant-dernier de Ligue 1. Tu joues ta survie sur un match, l'avant-dernier match avant la fin de la saison. Tu prends 2 buts en défendant comme des énormes salopes. En défendant comme des connards. Genre vraiment. Les mecs qui sont aux fraises. T'as l'impression que c'est un amical de pré-saison. Et encore, on arrivait à défendre en amical de pré-saison.
excuse-moi, mais est-ce que tu serais pas un gros fils de pute un peu? Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien d'être gentil, de dire ouais, il y a de la progression, n'est-ce pas Régis Lebris? Mais au bout d'un moment, il y a des comptes à rendre. T'as un club qui est en train de couler. T'as un club qui va bientôt arriver en Ligue 2. Et t'es même pas foutu de dégager un ballon de la tête alors que t'es devant l'attaquant. Au bout d'un moment, faut savoir dire les termes. Ces gars-là n'ont pas le niveau Ligue 1. Ces gars-là n'ont pas le niveau Ligue 1. Bakayoko, le mec, il a les jambes qui tremblent. Morof, t'as 120 ans d'expérience. Putain, un 4 séries, il tremble moins que toi. Bakayoko, il a les guibolles qui tremblent. Putain. Putain, Laporte, il a 120 ans en club. Pas foutu de mettre une tête. Je vais pas trop lui tomber dessus parce que niveau attitude, lui, il n'y a rien à dire. Mais cette saison, qu'est-ce que c'est compliqué, quoi. Mais bon, on va pas se mentir, les joueurs, c'est bien de parler d'investissement et tout. Et il y en a certains, il faut les taper. Touré, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de dire grand-chose du fait que le mec vient plus à l'entraînement. Le mec met une photo de lui avec un maillot de Marseille juste avant le match. Tu peux te rattraper tout ce que tu veux avec ton cœur et tout en story après, non, c'est mort. Hein. Tu t'es fait écarter de cette saison, c'est pas pour rien. Hein. Bon, maintenant, on va arrêter de parler des joueurs, je pense que c'est suffisant. On sait tous, de toute façon, que le manque d'investissement nous aura tués cette saison. On voit une différence flagrante entre le Lorient actuel et Metz actuel, par exemple. Ou Metz, même s'ils perdent, tu sens que les joueurs, ils y vont, quoi. Genre, ils ont pas peur d'y aller. Tu sens sur les visages qui sont concernés, là, que le match, à partir du moment où on prend le 3e but sur pénalty d'Aubameyang, il n'y a plus rien. On arrive, on rate une passe. On arrive, on se prend un contre. On arrive, on n'arrive pas. 0 tir, rien. Le néant total. On était en train de jouer ça sur bien. Et on n'a pas joué pendant une mi-temps. Je sais pas si on se rend compte hein, du manque de respect que c'est. Hein. Au bout d'un moment, je veux bien que le coach dise de la merde, qu'on soit pas dans les bonnes conditions pour travailler. Mais voilà, il y a des comptes à rendre. Alors bon, premier compte à rendre, niveau direction et staff, Régis Lebris. Régis Lebris, qui est donc ce Régis Lebris dont on parle depuis tout à l'heure. C'est un coach qui a fait le pressing pour dégager Pélissier, pour prendre sa place, qui l'a eu, qui a eu la tête du directeur sportif, qui a eu la tête du recruteur, qui a eu la tête de pas mal de monde dans le club, qui a pris les pleins pouvoirs et qui aujourd'hui n'en assume pas les responsabilités. T'as un mec qui a poussé comme un connard pour avoir les pleins pouvoirs et qui aujourd'hui se chie dessus parce qu'il est incapable de les tenir. Le recrutement et le jeu d'agent en début de saison. Je vais même pas en parler parce que j'ai pas les compétences pour dire à quel point c'est un incompétent, tu vois. De toute façon, il n'y a pas besoin de trop chercher, il suffit de regarder sur le terrain ce que ça donne. T'appelles ça un coach? On est à combien? On est genre à 7 matchs d'affilée de défaite? 6, peut-être 8 là. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas gagné, le mec change pas de tactique. On est toujours sur le même système de merde qui marche pas, dans lequel il s'entête depuis le début de saison. Au bout d'un moment, ça s'agirait d'aller se faire enculer là. C'est quoi ça? Le mec nous met Tozin. Sur la compo, Tozin qu'on n'a pas vu depuis 50 ans. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Monaco. Il a fait un attentat sur un joueur, il a pris rouge. On se demandait pourquoi il l'a mis, quoi. Vous voulez tuer Paul Lopez ou quoi? Ah, moi, j'ai pas saisi. Nous sort Ponceau du 11, qui est le meilleur l'orienté. Avec peut-être Mbogo, même si Mbogo sur ces derniers matchs c'est quand même plus compliqué. Mais de toute façon, il n'y a plus rien. Limite, il a tenté un truc, mais il n'a pas tenté de changer son système de merde et c'est ça le problème. Mais de toute façon, peu importe le système, tant que tu as des joueurs qui t'investissent pas sur le terrain, tant que tu as un coach qui a déjà la tête au départ, qui est plus proche de ses joueurs, c'est déjà fini en fait. On va parler de qui maintenant? Loïc Ferry, le mec qui vend le club à un américain lambda avec ses 30 000 clubs multipropriétés.
Le mec, il nous envoie une bonne grosse chiasse pour les 100 ans du club. Merci pour le cadeau. Hein. Merci pour le cadeau, multipropriété. Il va te faire enculer au bout d'un moment. Hein. Comme disaient les Merlus Ultra dans leur communiqué, j'invite d'ailleurs les gens à le lire. C'est pas le fait que le mec soit américain ou qu'il s'appelle Bill qui nous fait vraiment chier. C'est le fait que le mec, il joue avec ses clubs comme si c'était une partie de Monopoly. Le mec, il n'y a aucune équité sportive. Il y a 2 de ses clubs qui vont en Europe, il fait comment? Le mec, il est en mode les clubs inférieurs fournissent les joueurs pour le club supérieur, le système pyramidal. Oh, on est chez les témoins de Jéhovah ou ça? C'est quoi ça? Au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter cette merde. Faut dire stop. On n'en veut pas. C'est pas le genre d'avenir qu'on voit. C'est genre 3. On a bien vu ce que ça donne. Valenciennes, on a bien vu ce que ça donne. J'ai pas envie de finir en National 1 dans 2 ans. Hein. Bon. Assez parler mal. Il y a d'autres gens sur qui il faudrait taper. Qu'il faudrait remercier. On va parler au remerciement d'ailleurs. On va finir sur une touche positive quand même. Laurent Bergel. Toujours le seul mec qui était en train de chialer avec Laporte après le match. Vraiment, investissement toujours maximum. Le mec aime le club, on le sait, et c'est réciproque, on l'aime aussi. Lolo, reste à Lorient. T'auras ta statue devant le club, je sais pas. Mais de toute façon, même s'il part, il mériterait de partir. Nous, on veut qu'on le garde, mais on lui en voudra pas s'il s'en va. Il a déjà donné énormément. Il a montré qu'il avait un investissement sans faille. Il a déjà refusé des offres qu'il aurait mis bien financièrement pour rester à Lorient. Rien que pour ça, merci Lolo. T'es mon joueur préféré depuis des années à Lorient. Et j'ai rarement vu un joueur qui aimait autant le club que lui. Je souhaite à tous les clubs de Ligue 1 d'avoir un capitaine comme Laurent Bergel, vraiment. Maintenant, on va parler... Qui d'autre à remercier dans le club Laporte pour l'engagement. On n'oublie pas, quand les périodes les plus sombres du club, c'était le mec à prendre le micro, à parler pour les autres, alors que le mec a été remplaçant. Rien que pour ça, même si cette saison est vraiment niquée niveau, il n'a pas le niveau. Merci. Les joueurs qui trichent pas, c'est pas de sa faute si le mec il a personne d'autre pour le remplacer à son poste, tu vois. C'était au coach et au recruteur. Enfin, surtout au coach, parce que visiblement il a joué le rôle de recruteur aussi. Bon. Remerciements, sinon forcément aux supporters du SC Lorient qui, dans toute la saison, n'ont cessé de me surprendre en termes de nombre, en termes d'investissement. Sur cette saison, on explose les records de l'année dernière en étant bien moins bon. Je sais pas ce que cette saison de Ligue 2 nous réserve. Je pense pas qu'on sera autant. Mais j'espère qu'il y aura un maximum de monde. En tout cas, moi j'y serai. Je ferai peut-être encore des vlogs, je sais pas. Désolé si je l'ai pas trop filmé pendant le match et après j'ai été vraiment dégoûté, je vais pas vous mentir. Hein. Moi dans les tribunes, j'avais pas la tête à sortir ma caméra à filmer. Non, j'avais la tête basse, comme pas mal des gens dans le parcage. Et du coup, merci plus particulièrement au Merlus Ultra 95. Merci à eux parce que si on est là, à représenter Lorient, c'est moi personnellement, en tout cas, c'est en grande partie grâce à eux. Quand j'étais gamin, quand je suis venu au club en 2006, ce qui m'a merveillé en premier, c'était les buts de Kevin Gamero, ensuite plus tard en 2009 et quelques. C'était voir Ulrich Le Pen au cage et tout, c'était les beaux matchs. Mais c'était surtout l'ambiance. Même à l'époque, c'était vraiment pour ça que j'y venais assez souvent, que j'ai pris mon abonnement. C'est pour ça que je suis revenu. Et c'est pour ça que je suis encore abonné en Tribune Sud aujourd'hui. Et que je le serai encore l'année prochaine. Vraiment,
si même je reste dans la ville de Lorient aujourd'hui, c'est en partie grâce à eux, quoi. C'est pour dire l'impact qu'ils ont eu dans ma vie, ces gars-là. Pourtant, je suis même pas membre du groupe. Je suis même pas un ultra. Je fais juste les dépassements dans mon coin. Mais faut le dire vraiment, merci infiniment les gars, quoi. Vous méritez d'être remerciés par l'ensemble des... Vraiment, si t'as des gens qui sont au niveau dans ce club, qui sont même au-dessus du niveau du club, c'est eux. Merci. Merci Flo, merci tout le monde, merci tous les Merle Ultra, tous ceux qui font les DEP, même les indep et tout. Merci aux gens que je croise en parkage chaque semaine. Cette année, pour moi, ça a été assez inoubliable en termes de souvenirs. Je me souviens du déplacement que j'ai fait à Monaco, le 2-2 dernières secondes. Les souvenirs que j'ai eu à Reims, où j'ai galéré pendant tout le week-end, j'ai dégueulé dans le métro à Paris, j'ai vu ma famille. Mon déplacement à Sochaux, on s'est fait éclater, où t'avais l'impression que tu pouvais te faire caillasser par des Sochaliens à la sortie du stade à tout moment. Et je pourrais dire d'autres, genre Strasbourg, le plus important, le match amical de pré-saison à Bournemouth, mon tout premier match à l'étranger, c'était un match amical contre Bournemouth, quoi. Mon road trip où j'ai fait Lorient, Paris, Lille, Karlsruhe, Offenheim et Strasbourg, le tout en un week-end. Cette saison, niveau souvenir, je pense que j'atteindrai rarement ce niveau-là. Je sais que l'année prochaine sera vraiment exceptionnelle, je vais faire plein de nouveaux stades. Je pense que les 3/4 des stades de Ligue 2, je les ai pas faits encore. Et du coup, j'ai vraiment hâte. Rien que pour ça, au moins, faut positiver, quoi. Allez. Au final, tu vois, on va bien s'amuser, ça va pas être si pire que ça. On sera toujours là, peut-être moins nombreux, il y aura peut-être moins d'ambiance de folie dans le stade, même si, on va pas se mentir, cette saison, il n'y en a eu aucune, à part contre Lille, à domicile, je veux dire. Peut-être contre Brest, ouais, contre Brest, c'était pas mal aussi, même si on perd le match à la fin. Et bref, on sera peut-être en Ligue 2, on sera peut-être en National, peu importe la division, on sera toujours là, comme disent les Merle Ultra et comme disent les vrais supporters du FC Lorient, ceux qui resteront là pendant de nombreuses saisons, qui seront là dans 10 ans, dans 20 ans. Je sais pas où on sera dans 3-4 ans, j'espère en Ligue 1, de retour. Mais peu importe, moi je sais où je serai. Je serai toujours dans les tribunes du Moustoir à supporter mon club. Sur ce, merci d'avoir suivi. Désolé si j'ai pas trop d'images du Vélodrome, j'en ai quelques-unes. Petit clin d'œil d'ailleurs aux Fanatics, merci. J'ai trouvé ça exceptionnel comme groupe. Comparé au reste des groupes du Vélodrome, en tout cas, ils ont vraiment mis l'ambiance. Merci aux Merle Ultra, merci aux supporters du FC Lorient, merci à nous. Lorient, c'est nous et c'est personne d'autre. Nique la multipropriété, Foley out. Il y avait Péno sur Guerrero, tout ce que tu veux. A plus, et on se retrouve en Ligue 2.